Message à la nation zaïroise. Chers Zaïroises et Zaïrois, martyrs de la barbarie de la politique internationale occidentale, je m'adresse à vous pour la première fois en tant que leader du Front populaire du Salut. Ce parti ne ménage aucun effort pour libérer les Zaïre, pays sous-occupés et dépecés par les Occidentaux, avec à la tête les États-Unis d'Amérique. Je prends la parole aujourd'hui pour vous montrer que, ensemble, nous pouvons surmonter cette domination envahissante et reconstruire notre pays sur de nouvelles bases. Ce sera de la bonne guerre à l'instar de celle menée par la Russie, pays frère à l'autre extrémité du monde. La Russie refuse la suggestion. Elle décide de s'élever et de prendre son destin en main en se battant contre les impérialistes ainsi que leurs valets, car c'est depuis pratiquement plus de 5 siècles que les Occidentaux détruisent le monde. Qu'il s'agisse de l'esclavagisme sauvage, du colonialisme ou du néocolonialisme, sans ignorer de multiples guerres entretenues en vue de faire main basse sur nos ressources minières. La réaction de l'Occident par rapport à l'intervention russe en Ukraine ne surprend personne. Au nom de l'humanité, l'Occident gèle sournoisement les avoirs des dignitaires russes et leur impose des sanctions. Paradoxalement, ces mêmes pays occidentaux prétendent défendre les droits qu'ils violent chaque jour sous d'autres cieux. Il y a ainsi lieu de se demander si l'homme du droit de l'homme est pratiquement le même en Occident, en Orient ou en Afrique. Car c'est au nom de la démocratie et du droit de l'homme que les Américains et leurs alliés avaient bombardé la Libye et l'Irak. C'est sous le même prétexte fallacieux qu'ils déstabilisent la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Somalie, le Mali, la Centrafrique, la Tunisie, le Burkina Faso et la région des Grands Lacs d'Afrique. Dans tous les cas, ils ne se soucient guère des souffrances extrêmes qu'ils répandent sur d'autres peuples. En Europe de l'Est, la Russie s'oppose à cette mesquinerie génocidaire. Ainsi, j'encourage le président Poutine à poursuivre inlassablement les combats contre l'Ukraine en vue de boucher durablement cette brèche qui porterait malheur en Asie et en Europe de l'Est. C'est un combat juste. Chers compatriotes, ces Occidentaux qui en veulent au président Vladimir Poutine avaient volé notre indépendance. Ils avaient non seulement assassiné nos 2 héros nationaux, Émeric Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila, mais aussi ils financent des guerres et installent leurs garçons de course dans nos institutions. Le haut commandement de notre armée est devenu un fourre-tout, regorgeant plus des étrangers que des Zaïrois. Tout ceci en vue de mieux contrôler notre pays. Heureusement que, laisse-moi vous le dire, le Zaïre compte aujourd'hui plus de Lumumba qu'au moment de l'indépendance. Au maquis du Kivu, dans l'administration, dans l'armée, les Lumumba vont d'ici là lancer l'attaque finale pour libérer notre pays. Trop, c'est trop. Chers compatriotes, le moment arrive de prendre notre destin en main à l'instar de la Russie. Je vous invite à rejoindre massivement les mouvements pour la libération de notre pays. Que Dieu bénisse le Zaïre et son peuple. Fête à Uvira le 5 mars 2022. Je vous remercie.